à tous, j'espère que vous allez bien. S'il y a une tradition qu'on respecte ici tous les ans, c'est la maison pain d'épices. Et alors cette année, je me suis tapé un grand délire. Une maison, ça ne suffisait pas, j'ai décidé de créer ce petit village de pain d'épices. Je remettais le projet depuis pas mal de temps. Eh bien écoutez, j'y ai passé, je ne vous le cache pas, une après-midi complète, mais je suis ravie du résultat. Pas mal de matières premières, vous vous en doutez, pour réaliser ce petit village, mais je vous rassure, avec la pâte qui m'est restée, j'ai réalisé également des petits gingerbread pour distribuer autour de moi. Dans la queue de votre pétrin, vous allez donc mettre 300 g de beurre pommade avec 300 g de sucre roux. On met en place la feuille et c'est parti, on va crémer tout ça. On ajoute ensuite 37 centilitres de miel, miel liquide naturellement, une cuillère à café de levure chimique, 3 cuillères à café de cannelle, une cuillère à café et demie de gingembre et on mélange de nouveau. Quand la préparation est homogène, vous allez venir ajouter progressivement 945 g de farine. Là, j'ai utilisé de la T45. Vous arrêtez le robot et vous allez venir de terminer d'amalgamer la pâte à la main. Alors là, il y a de la farine sur mon plan de travail, c'est tout à l'heure que j'ai raté le robot, j'en ai mis un petit peu. Sinon, il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser de la farine pour venir la travailler sur votre plan de travail. J'ai divisé ma pâte en deux pour avoir un meilleur refroidissement au réfrigérateur. Vous filmez chaque partie au contact. Et quand c'est terminé, vous allez réserver tout ça 1 heure donc au réfrigérateur. On reprend ensuite notre pâte, on la dépose sur un plan de travail légèrement fariné et on va venir l'étaler au rouleau sur une épaisseur de 4 mm. Il ne vous reste ensuite plus qu'à faire vos découpages avec les gabarits. Je vous rassure, vous retrouverez la liste des ingrédients ainsi que le lien pour trouver les gabarits des 3 maisons, des 4 maisons même, sous cette vidéo. Moi, je change de carton de couleur pour chaque maison, comme ça, petite astuce, vous saurez où vous en êtes ensuite. Quand vos pièces sont découpées, on les réserve 15 minutes au réfrigérateur et on viendra ensuite les cuire 12 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Pour mon décor, j'ai voulu réaliser des petits sapins comme je les veux en 3D. Il faudra emporte-piécer 2 morceaux pour monter un sapin, vous allez comprendre avec la suite de la vidéo. Je coupe la base car je n'en aurai pas besoin pour la tenue et je coupe une des 2 parts en 2. Pour l'assemblage, on réalise de la glace royale avec du sucre glace, du jus de citron et du blanc d'œuf. Alors, je ne vous donnerai pas les quantités parce que je ne les ai jamais mesurées, je les fais toujours au pifomètre, donc voilà la texture que vous devez avoir à la fin. Et c'est parti, ça y est, on assemble les maisons.
le moment que je préfère dans cette réalisation. Si votre glace royale a la bonne texture, ça colle très très vite. Pour une maison, j'ai réalisé une cheminée. Pendant que les maisons sèchent, on passe ensuite à l'assemblage des sapins. Donc on colle les moitiés sur chaque pièce de chaque côté. On fait la même chose avec les grands et avec les petits. Et on revient à notre maison maintenant, on va la décorer. On commence par boucher les trous s'il y en a. Ensuite, on fait tomber de la neige du faîtage du toit. On fait la même chose sur les bords du toit, sur tous les côtés. Pour la maison avec la cheminée, on n'oublie surtout pas de décorer celle-ci. On cache les raccords de biscuits toujours avec la glace royale. On n'oublie pas les petits rebords de fenêtre. Alors oui, je ne vous le cache pas, on baigne dans le sucre. On laisse libre cours à son imagination pour mettre quelques fioritures sur les murs des maisons. Et on n'oublie pas de venir décorer les rebords de fenêtres avec des petites jardinières. Allez, on va appeler ça des poinsettias. C'est la rose de Noël, ça tombe bien. Et surtout, on n'oublie pas la magie avec le sucre glace qu'on fait tomber soit avec une petite passoire. Moi, j'ai choisi ma boule à thé. Et voilà, mes loulous, comment on obtient ce petit village de Noël qui illumine tous les ans les yeux des petits comme des grands. J'espère que ce moment de gourmandise partagé avec nous vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle gourmandise et on vous fait de gros bisous sucrés à tous.